auditeur de justice de la promotion 2014-2015 est ouverte. Veuillez vous asseoir. De l'honneur de s'il vous plaît, désignez l'un. Je demande votre tour à l'équipe d'accueillir les auditeurs de justice en vue de leur prestation de serment. Je requéris, s'il vous plaît, de faire donner lecture à Monsieur le greffier en chef de l'arrêté de nomination des auditeurs de justice. Arrêté numéro 302, MJDH du 22 juin 2015 portant nomination d'auditeurs de justice. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, vu la Constitution, vu la loi numéro 78-662 du 4 août 1978 portant statut de la magistrature, telle que modifiée et complétée par les lois numéro 94-437 du 16 août 1994 et 94-498 du 6 septembre 1994. Vu le décret numéro 78-697 du 24 août 1978 portant modalité d'application du statut de la magistrature, modifié par le décret numéro 80-1196 du 28 octobre 1980, numéro 85-1092 du 16 octobre 1985, numéro 94-525 du 21 septembre 1994 et 97-580 du 8 octobre 1997. Vu le décret numéro 2005-40 du 3 février 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l'Institut national de formation judiciaire, vu le décret numéro 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret numéro 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des membres du gouvernement, tel que modifié par le décret numéro 2013-505 du 25 juillet 2013, numéro 2013-784, numéro 2013-785, numéro 2013-786 du 19 novembre 2013, numéro 2014-89 du 12 mars 2014, numéro 2015-334, numéro 2015-335 et numéro 2015-336 du 13 mai 2015. Vu l'arrêté interministériel numéro 615 du 17 décembre 2014 portant nomination en qualité d'élève fonctionnaire, les candidats admis au concours direct d'entrée en 2014 à l'école de la magistrature
de l'Institut national de formation judiciaire, session de décembre 2013, à REPS. Article 1. Les élèves fonctionnaires de l'école de la magistrature de l'Institut national de formation judiciaire, promotion 2014-2015, dont les noms suivent, sont nommés auditeurs de justice. Zinon André Alexandre Joël, Kone Wanyime Marie-Christelle, Keita Yasmine Naouma, Traoré Flamoso, Ouattara Kinifungoni Habib, Kouyaté Ibrahima, Koulibaly Kinadia Salif, Kofi Simplice, Ate Marius Herman, Koulibaly Kafine, Kra Boris Honoré, Guadio Kofi Stéphane, Ano Mouya Marie Léonce, Koulibaly Pan Jean, Kona Elisabeth Anne Epiphanie, Nguessan Bodo Jean Cyril, Ien Agnondoumi Anne-Marie, Baïdra Nze Lucien, Kobo Zounon Jocelyne, Kwasi Amena Esther, Monet Florel Mélissa, Seydou Sanogo, Bakayoko Daouda Antoine, Lama Kungo Yves Donatien, Faye Bissei Thomas. Article 3. Le présent arrêté qui prend effet à compter du 6 janvier 2014, date de prise de service des intéressés, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Fait à Abidjan le 22 juin 2015, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Nyenema Mamadou Koulibaly. Vérité est déclarée à la Cour. Recevoir le serment des détenus. Mesdames et messieurs les auditeurs de justice, la Cour va recevoir votre serment. Après la lecture de la formule du serment, debout, à la tête de votre nom, le chef découvert, la main droite levée, vous répondez, je le jure. Voici la formule du serment. Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice. Monsieur Zinon André Alexandre Joël. Je le jure. Madame Kone Wanyime Marie-Christelle. Je le jure. Monsieur Keita, Madame Keita Yasmine Naouma. Je le jure. Madame Traoré Flamoso. Je le jure. Monsieur Ouattara Kinifungoni Habib. Je le jure. Monsieur Koulibaly Kinadia Salif. Je le jure. Monsieur Kofi Simplice. Je le jure. Monsieur Ate Marius Herman. Je le jure. Madame Koulibaly Kafine. Je le jure. Monsieur Kra Boris Honoré. Je le jure. Monsieur Quadio Kofi Stéphane. Je le jure. Madame Ano Mouya Marie Léonce. Je le jure. Monsieur Koulibaly Pan Jean. Je le jure. Madame Conan Elisabeth Anne Epiphanie. Je le jure. Monsieur Nguessan Bodo Joan Cyril. Je le jure. Madame Nien Agno Oumi Anne Nadège. Je le jure.
Monsieur Baïdra Nzé Lucien, Je le jure. Madame Bobo Zonon Jocelyne, Je le jure. Monsieur Madame Kwasi Amenan Esther, Je le jure. Madame Monet Florel Mélissa, Je le jure. Monsieur Sédou Sanogo, Je le jure. Monsieur Bakayoko Daouda Antoine, Je le jure. Monsieur Lama Tongo Yves Donatien, Je le jure. Monsieur Faye Bi Seyi Thomas, Je le jure. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, la Cour d'appel d'Abidjan, ses magistrats sont très honorés de votre présence à cette audience solennelle. Elle vous adresse ses sincères remerciements pour la haute marque d'estime que vous donnez à notre Cour en lui faisant le grand honneur d'assister à son audience solennelle. Nous en sommes vivement touchés car nous mesurons, eu égard à l'importance de vos charges, l'honneur que vous nous faites en venant jusqu'à nous. La Cour vous souhaite la bienvenue. Soyez-en vivement remerciés. Signe de votre engagement constant envers les services judiciaires et de votre attachement à notre Cour, cette attention nous touche. Nous vous sommes reconnaissants de votre action lucide en faveur d'une justice humaine, efficace, protectrice des libertés et facteur d'équilibre. Messieurs les hauts magistrats de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel, la Cour se réjouit de votre présence à cette cérémonie. Elle vous souhaite la bienvenue et vous dit qu'elle est très sensible à l'intérêt tout particulier que vous marquez par votre présence à la vie de la Cour. Monsieur le directeur de cabinet, adjoint du ministre de l'Éducation nationale, messieurs les directeurs centraux, mesdames, messieurs les magistrats, en vos rangs, grades et qualités respectifs, cette cérémonie est la vôtre et la Cour ne peut que se réjouir de votre présence massive qui rehausse l'éclat de cette cérémonie. Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, très cher maître, la Cour est heureuse de vous recevoir ce matin à l'occasion de cette audience solennelle. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à la justice, en même temps qu'elle démontre la qualité de nos relations de travail. Nous vous en remercions très sincèrement. Je ne voudrais manquer de saluer toutes les autres autorités civiles, militaires, religieuses et traditionnelles qui, en personne ou par leurs représentants, honorent cette audience solennelle. Soyez très chaleureusement remerciés pour cette fidélité par laquelle vous avez bien voulu aujourd'hui encore répondre à notre invitation. Mesdames, Messieurs les auditeurs de justice de la promotion 2014-2015, c'est maintenant à vous que je m'adresse, puisque c'est vous qui êtes à l'honneur. La Cour d'appel est heureuse de vous recevoir pour cette cérémonie solennelle de prestation de serment. L'ampleur de cette cérémonie au cours de laquelle vous venez de prêter serment, le serment d'auditeur de justice, marque votre entrée au sein de la grande famille judiciaire. Cette journée est importante pour chacune et chacun de vous, car elle constitue la première étape d'une vie professionnelle tout entière consacrée à la justice. En entrant dans cette profession après de longues études et un concours difficile pour exercer des fonctions importantes, vous manifestez un véritable engagement au service de la justice
et des justiciables. Vous avez fait ce choix, alors que bien d'autres possibilités s'offraient à vous. Ce choix mûrement réfléchi, sans nul doute, car on ne devient pas magistrat par hasard. C'est donc en votre honneur que toutes les éminentes personnalités que je viens d'énumérer, ainsi que les nombreux invités, sont aujourd'hui présents à cette audience solennelle. Vous méritez donc de chaleureuses félicitations et vous pouvez être fiers d'avoir obtenu par votre travail le droit de revêtir aujourd'hui ces majestueuses robes, symbole de votre consécration et de votre appartenance à la grande famille de la magistrature. Une part de ce brillant succès revient également, ne l'oubliez jamais, à ceux qui, pendant toutes ces années d'études, vous ont porté, aidé, soutenu dans les moments de doute et de faiblesse que vous avez traversés. Il s'agit de vos parents, amis et proches. Peut-être certains ont-ils pu venir ce matin et sont-ils présents dans cette salle. Ils ont toute légitimité à y être, car votre succès est aussi le leur. Chers auditrices et auditeurs, je voudrais pour ma part vous exprimer mes chaleureuses félicitations et vous souhaiter de tout cœur la bienvenue. Vous êtes à ce jour mémorable, rassemblés au pied de la cour qui vient de recueillir votre serment d'auditeur de justice, vous conférant l'onction pour faire immersion dans les juridictions, à l'effet de vous imprégner au quotidien des réalités des fonctions de magistrat qui seront désormais les vôtres, c'est-à-dire celles de juger vos semblables. Par ce stage en juridiction, vous consolidez ainsi vos connaissances théoriques acquises une année durant à l'Institut national de formation judiciaire d'Abidjan. Cette période de formation que vous allez entamer sera pour vous une expérience fructueuse et passionnante, car elle vous donnera l'occasion d'apprendre encore et d'observer le fonctionnement des juridictions, le rôle et les interactions de tous les acteurs de la vie judiciaire. Vous vous imprégnerez également, au-delà des règles de droit et de procédure, de l'art difficile de rendre la justice dans le respect de la personne du justiciable, quel que soit son rang ou ses pouvoirs, qu'il soit fait ou puissant. Vous découvrirez alors que l'œuvre de justice que vous exercerez au quotidien, ce sont certes des règles auxquelles nous sommes tenus dans l'intérêt général, mais l'honneur et le mérite des magistrats, c'est de les appliquer en tenant compte du contexte et aussi de la personnalité de chacun, auteur comme victime. Vous observerez ainsi que l'efficacité et la qualité de la justice relèvent d'un exercice complexe dont vous puiserez l'inspiration et le savoir-faire à travers l'expérience capitalisée lors du stage pratique en juridiction et de l'exercice au quotidien de vos fonctions. Votre serment que la Cour a reçu ce matin n'est pas une simple formalité. Il est un acte sacré qui, au-delà de son caractère solennel, vous interpellera chaque fois quand vos compétences respectives vous aurez à instruire, à requérir ou à juger. Par votre serment, vous vous engagez à défendre des valeurs essentielles et immuables qui font la grandeur de votre mission. Ces valeurs sont inscrites dans votre serment d'auditeur de justice qui exige de vous le respect scrupuleux du secret professionnel, la dignité et la loyauté.
En effet, l'article 22, dernier paragraphe de la loi numéro 662 du 4 août 1978 portant statut de la magistrature, modifié par les lois numéro 94, 437 du 16 août 1994 et 94, 478 du 6 septembre 1994, énonce, et je cite, « Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice. » La notion de secret professionnel vous est familière. Il n'y a pas lieu de s'y attarder, sauf à souligner le caractère absolu du secret, du délibéré et du secret professionnel. Rappel qui s'impose de sentir en ces temps de communication tous azimuts. L'impératif de dignité trouve naturellement application dans l'expression de la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle. L'état de magistrat confère des prérogatives. Il ne dispense nullement des devoirs et égards dus aux justiciables, aux collègues, aux greffiers et aux avocats. La dignité renvoie au sens de l'éthique judiciaire, au respect que l'on doit à la fonction de magistrat. Elle a créé à l'image que la justice et ceux qui la rendent doivent offrir au regard des justiciables. En sorte qu'elle vous impose le devoir de veiller à préserver l'autorité de la fonction et de vous abstenir de tout comportement de nature à altérer l'autorité de la justice. Est-il besoin de rappeler que le justiciable attend de nous une attitude conforme à notre fonction, à notre mission? On ne peut prétendre au respect si notre propre attitude n'inspire pas ce respect. Aussi devez-vous être attentif à votre attitude, à vos propos, particulièrement en présence de justiciables, lors des audiences et des entretiens de cabinet. La loyauté qui vous est demandée fait référence à la loi, mais aussi au respect de l'honneur, de la probité et de la droiture. La loyauté désigne la vertu de justice en son entier. Elle consiste pour vous à ne pas vous affranchir délibérément de la loi, même si bien sûr le juge bénéficie d'un large pouvoir d'interprétation créateur de jurisprudence. À cet égard, elle vous impose le respect de la loi et des principes fondamentaux du déroulement du procès, ainsi que le respect de la contradiction. Dans une acception plus large, la loyauté est exigée de vous dans l'examen même des procédures et dans l'interprétation des pièces. Cette loyauté devrait également se manifester à l'égard des collègues, que ce soit dans le cadre du travail, en équipe, au parquet ou de la collégialité du siège, de même qu'à l'égard des auxiliaires de justice, des fonctionnaires du greffe et des différentes parties au procès. Loyauté encore par le haut degré de compétence juridique que vous devez conserver, malgré parfois les imperfections des textes législatifs et réglementaires. Loyauté par la recherche de la qualité de vos décisions et de l'efficacité dans l'organisation de votre travail. À ces valeurs résultant des termes de votre serment, il me semble important d'y inclure l'humilité. Car, en raison de la nature de la mission que le destin a choisie pour vous, il vous appartient de faire constamment preuve d'humilité. Chers collègues, l'humilité est l'antichambre de toutes les perfections. Se plaisait à dire
Léopold Sédar Senghor. Par votre humilité, il est attendu de vous que vous n'oubliez jamais, que vous ignorez presque toutes les réalités auxquelles vous serez confrontés au cours de votre formation en juridiction. Irriguez-vous donc sans limite, et pas seulement pendant la durée de votre stage, mais pendant toute votre carrière. Surtout, ne succombez pas à la suffisance et à la facilité. Soyez vous-même. Oui, prenez garde à ne pas rester dans l'ombre de quiconque. Votre rôle devra être actif et non celui d'un stagiaire passif. Recherchez la lumière, car juger, c'est comme disait Voltaire, aimer la vérité, mais pardonner à l'erreur. Et qui vous plaise, donnez axe aux impétrants de les prestations de serment, mais donnez axe de mes réquisitions, donnez axe à monsieur le greffier en chef de la lecture par lui faite de l'arrêté de nomination, dire que du tout, il sera dressé procès verbal pour y être recouru en cas de besoin. Et j'ai requis. Monsieur Bartoli, vous avez la parole pour vos observations. Merci, Madame le Président. Madame le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, Monsieur le ministre Tony Mamadou, Mesdames et Messieurs les conseillers de la Cour suprême et au Conseil constitutionnel, Monsieur le directeur du cabinet adjoint du ministre de l'Éducation nationale, Madame et Messieurs les directeurs centraux, honorables invités, envoyants de sécurité, Madame, Messieurs les représentants des organes de presse, chers parents, chers confrères, chers auditeurs de justice. Le vendredi 31 juillet 2015, la Cour recevait en cette salle le serment de plus d'une dizaine d'auditeurs de justice ayant achevé leur formation théorique à l'École nationale de magistrature. Nous sommes à nouveau rassemblés en ce lieu, en cette journée symbolique du jeudi 6 août 2015, veille du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays, pour accueillir au sein de la grande famille judiciaire 25 autres auditeurs de justice, lesquels, par le serment qu'ils viennent de prêter, amorcent la dernière pente du chemin qui mène à la magistrature. Le barreau se réjouit de voir cette noble profession s'agrandir par cet apport précieux dont les effets positifs sur notre institution judiciaire sont indéniables. Chers auditeurs de justice, Monsieur le procureur général nous a prodigué des conseils avisés. Je voudrais également, au nom du barreau du Côte d'Ivoire, vous dire un mot, comme une graine que je veux semer en vous, terre fertile, et qui, j'espère, vous aidera à grandir dans l'exercice de cette profession que vous avez choisie. Chers auditeurs de justice, cette cérémonie est hautement symbolique pour vous, mais aussi pour vos proches, car vous revêtez pour la première fois la robe de magistrat. Cette robe, dont les origines datent du XIIIe siècle, matérialisait le principe selon lequel la justice est l'attribut essentiel des souverains. Certes, aujourd'hui, ce costume judiciaire ne symbolise plus l'appartenance des magistrats à la justice royale, la robe étant désormais un symbole d'uniformité, d'égalité entre les magistrats, de rappel à ceux-ci des devoirs de leur charge, d'intemporalité et d'universalité. Mais il n'en demeure pas moins constant que le métier que vous allez exercer au terme de votre formation
appartient au cercle très fermé des professions dites nobles. Chers auditeurs de justice, il ne s'agit pas pour vous de vous comporter en dignitaire empreint de l'importance de la robe que vous revêtez ce jour. Ne l'oubliez pas, le serment que vous venez de prêter n'est pas une simple formalité. C'est un acte solennel et sacré qui vous interpellera constamment tout au long de l'exercice de votre profession. Il marque irrévocablement votre entrée dans le monde judiciaire où vous serez abreuvé à la source intarissable et vivifiante des techniques professionnelles spécifiques au métier de magistrat aux côtés de vos aînés. Vous exercerez ainsi une fonction fondamentale, une fonction d'excellence humaine, requérant rigueur, indépendance et éthique. Une éthique qui, selon M. Dominique Ferrière, premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, est formidablement exigeante et fait toute la noblesse de la robe que vous avez revêtue. Vous devez, dans l'exercice de cette profession, être libre pour la liberté de tous, car votre indépendance et votre impartialité constituent l'essentiel des qualités qui sont attendues de vous. Ces qualités essentielles doivent constituer pour vous votre boussole et vous conduire à être conscient de l'impérieuse nécessité de vous dégager des pesanteurs intellectuelles, familiales, éthiques, médiatiques, politiques et de celles provenant de l'opinion publique. Outre ces qualités, vous devez faire preuve de compétence, de probité, d'humilité et d'abnégation au travail. C'était quand même une cérémonie riche en émotions. Pour nous particulièrement, c'est un soulagement. Vous savez, les difficultés que nous avons avec le nombre de magistrats dont nous disposons dans notre pays. Et à moins d'une semaine, avoir un apport de 40 auditeurs de justice, c'est une satisfaction. Nous espérons que nous allons continuer sur cette lancée pour accroître le nombre de magistrats et par conséquent faciliter la sortie des dossiers de nos différentes juridictions. Ils sont bien jeunes, l'espoir est permis et nous les félicitons pour cette prestation de serment. Combien de personnes, combien de magistrats en Côte d'Ivoire pour pouvoir combler? Nous sommes aujourd'hui à 648 en exercice. Si nous ajoutons les 40 qui viennent d'arriver, nous serons à peu près à 690, d'accord? Nous sommes très loin pour 24 millions, il nous faut être à peu près 9000 magistrats. Donc vous voyez que nous sommes très très loin du compte. Vous avez un pays comme le Congo qui a 4 millions d'habitants et 740 magistrats. Alors quand vous multipliez les 4 millions par le nombre que nous sommes, le ratio normal devrait nous amener à avoir à peu près 9000 magistrats et nous sommes très très loin du compte. Très, très loin. Alors,
les échanges ont porté sur la notion de l'éthique. Je crois que vous insistez là-dessus ces temps-ci. Oui, ça a toujours été la préoccupation majeure des juges, parce que vous savez que c'est une œuvre que nous partageons avec Dieu. Avoir le droit de juger deux fortunés déjà, les mettre en prison, ça a besoin que le magistrat ait conscience de l'arme qu'il détient, parce que c'est presque une arme, la justice. Donc il faut que chacun s'efforce, avant de pouvoir juger les autres, pouvoir se regarder décemment dans un miroir. C'est ça l'éthique. Il faut que les jeunes gens, dès que nous les initions, que nous leur apprenions à faire attention à leur propre image, à leur comportement social, avant de pouvoir s'autoriser à porter des jugements sur le comportement et les attitudes des autres membres de la société. C'est grosso modo l'éthique, l'ensemble des règles qui doivent présider à la bienséance et au bon comportement des magistrats.